Finale masculine dans les moins de 70 kilos avec le fameux Turc Alagas, ceinture rouge, face à l'Italien Amicome. Et là, nous allons assister, je pense, à un festival de techniques de jambes. Et la première, justement, qui vient d'être placée grâce à Alagas, très nerveux, regardez bien. Le troisième, bien, hop, voilà, vous avez vu le visage qui recule, un Yokogiri. Les Turcs ont un système de combat assez particulier. Ils utilisent énormément les jambes, ils sont très très rapides. Ils ont un chef de file qui combattait comme ça. Ils ont tendance donc à tous copier un petit peu. Et là, ce jeune Turc marche bien et pour l'instant, il est mérite. Étonnant. Hein. Ah oui, regardez, sans arrêt. Regardez encore, un coup de pied qui s'appelle Uramawashigiri. Regardez cette volonté. Bon, les arbitres ne comptent pas, un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin, mais une technique quand même qui démontre toute l'amplitude du mouvement. Oui, regardez, très souple, très net, voilà, un coup de poing au corps. Il domine complètement l'Italien. Ah, l'Italien, il se demande ce qui lui arrive. Un ouragan qui nous vient de Istanbul. Et encore un Wazari pour Alagas. Combat très spectaculaire. Hop. Ouais, voilà. Petite anecdote au niveau de l'arbitrage. Vous voyez, les deux combattants ont continué, se sont arrêtés de combattre alors que l'arbitre n'avait rien dit. Celui-ci a laissé l'action se poursuivre et finalement, il y en a un des deux qui a réagi et on compte donc d'abord le coup à l'Italien. Et oui. Et Amicome place son premier Wazari. Oh. Dans l'entraînement en salle, ce qui caractérise le karaté, c'est la concentration. Et on doit retrouver ça au niveau de la compétition. On doit toujours garder son adversaire en vue. Une action n'est pas terminée tant que l'arbitre n'a pas arrêté les combattants, ne doit pas se déconcentrer. Et toujours ces techniques, bon, il tient un petit peu, il accroche un peu de trop, mais toujours de très très belles techniques de jambes. Et vous voyez, là, on parlait tout à l'heure de l'altitude, on sent, ils commencent à souffler tous les deux. Vous voyez, ils commencent à prendre du temps pour remettre leur veste de kimono. Et d'ailleurs, il y a eu des instructions qui ont été données aux arbitres de faire combattre les combattants plus rapidement. Oh là, oui. Là, il a pris un mauvais coup, le petit Alagas. Il y a eu quelques manques de contrôle, justement, dus aussi à la fatigue. Alors il mène ce combat, il a démarré cette finale à 100 à l'heure. Alagas, il continue quand même. Hein. Oui, quoique là, l'Italien revient bien. Oui. Je trouve qu'il reprend du poil de la bête, comme on dit. Ah, ils sont nerveux, hein. Cette catégorie des moins de 70 kilos, on assiste à du karaté très vif, oui, très actif. Et assez tonique, hein. C'est déjà un cas... Des coups, bon là, vous voyez, oh, encore, bon, il prend effectivement un petit coup au visage, mais il fait une faute de concentration. Il donne un coup de poing, il tourne la tête vers l'arbitre, il a qu'à faire attention, c'est une faute de sa part. Mais il a gagné. Et bien voilà, ce Alagas qui a réussi donc à remporter la médaille d'or en battant l'Italien Amicome.